Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, il va être question d'un western classique américain sorti en 2003. Et ça c'est un point assez étonnant, réalisé par Kevin Costner, son troisième long métrage à l'époque, avec des débuts en fanfare qu'on lui connaît, c'est-à-dire Danse avec les loups. Après il a fait Postman, qui a été un véritable fiasco que je n'ai pas vu. Et donc j'ai découvert sur le tard ici Open Range, qui va fêter ses 20 ans, ou qui fête ses 20 ans d'ailleurs, là, en sortie française. Et si j'en parle ici, c'est pour cette raison, bien sûr, mais aussi parce qu'il a prévu cette année un autre western en 2 parties, Horizon, qui sera donc sa 4e œuvre derrière la caméra, qu'on aura peut-être en salle en France. J'en doute, parce qu'en 2 parties, ça va refroidir les distributeurs. Mais bon, on verra bien. Et donc, au casting de ce Open Range, nous avons évidemment en tête d'affiche Kevin Costner lui-même, et à ses côtés, en co-star, si on veut, Robert Duvall. On retrouve également Annette Bening, qui est le seul rôle féminin d'un film très masculin. Le regretté Michael Gambon, qui joue le méchant. Michael Jeter est là aussi, qui nous a quittés bien bientôt. Et d'ailleurs, je crois que c'est son dernier rôle en live action. Là. Le jeune Diego Luna est présent aussi. Kim Coates, qu'on voit vite fait, mais bon, il était déjà dans un presque film de Kevin Costner. Bon, il avait repris la réalisation dans Westworld, parce que c'était brouillé avec Kevin Reynolds. Mais alors, la gueule qu'on reconnaît, là, et qu'on est content de voir, surtout, c'est Abraham Benrubi, qui jouait Kubiak dans la série Parker Lewis ne perd jamais. Et l'histoire donc se déroule aux États-Unis, dans les grands espaces que Kevin Costner affectionne tant, en 1882, donc quelques années après la fin de la guerre de sécession, et on va suivre 4 cowboys, mais vraiment dans le sens le plus noble du terme, des garçons de vache, cowboys, des vachers, qui conduisent un bétail d'un point A à un point B, comme ça, à travers ces espaces libres. Et ils avaient le droit, tant qu'ils ne rencontraient pas de barrières de propriétaires, de faire circuler leurs bêtes où ils veulent. C'était la loi de l'Open Range, qui est plus ou moins toujours de vigueur d'ailleurs, il me semble, du moins dans certains États américains. Ils vont se confronter à la violence que cette Amérique avait déjà installée sur ces terres qui ne sont pas les siennes, rappelons-le, mais qui ont été renforcées par la guerre civile. Parce qu'à un moment, il va y avoir un orage, comme d'ailleurs un rappel divin que malheureusement ces grands espaces ont été souillés et tout ça, blablabla, qui vont les bloquer quelque temps dans un endroit, et ils vont devoir tout simplement se ravitailler en nourriture et en biens, et un d'entre eux va aller dans une ville à côté, et il va très mal être reçu. Ce monsieur, celui qui est joué par notre cher Kubiak d'ailleurs, parce que cette ville voit d'un très mauvais œil ces itinérants là passer sur leurs terres, qui ne sont pas vraiment les siennes, mais ils considèrent qu'ils s'approprient les lieux, quoi. C'est vraiment les Américains, pure violence, qui se sont appropriés les lieux. Il y a 2 Amériques qui s'affrontent là, justement. C'est ça qui m'a intéressé dans le film. Bref, cette ville, il y a le shérif local qui n'est pas content, donc il le considère comme presque un hors-la-loi, hors la vraie loi. Et du coup, les 3 hommes vont aller chercher leur ami, et il va y avoir une confrontation petit à petit. Alors, pas de suite, évidemment, mais on sent une tension. Et sur place, notre cher Mose, qui est joué par Abraham Benrubi, va être soigné par un docteur dont la compagne, que l'on croit, mais c'est plus compliqué que ça, va aider. Mais évidemment, le personnage de Kevin Costner va peut-être entamer une pseudo-romance avec cette dame, mais c'est surtout que voilà. Du coup, là, il y a un mélange qui ne peut pas se faire. Et notre quatuor va devoir survivre. Et c'est pas forcément facile, parce qu'il va y avoir d'autres attaques. Des attaques bizarres, mais qui sont évidemment mandatées par ce shérif. Une sorte de milice locale qui va pour les faire fuir, quoi. Et ces attaques, elles sont perpétrées avec des cagoules qui rappellent le Ku Klux Klan. Vous voyez l'idée ici dans la narration et l'écriture. Alors attention, c'est adapté d'un roman que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si Kevin Costner a repris les choses vraiment au pied de la lettre, mais c'est très intéressant quand même. Mais c'est un film qui justement est passionnant pour cela, mais qui est très classique. Alors on le voit, Kevin Costner, il ne veut pas chercher à faire autre chose. C'est d'ailleurs presque un miracle qu'il ait pu faire un métrage comme ça à l'époque où le western n'avait pas du tout le vent en poupe, et il y en avait quelques-uns de bons films dans ce genre, mais il fallait qu'il y ait un petit truc en plus. Dans les années 90 notamment, on a Impitoyable de Clint Eastwood, mais c'était assez crépusculaire, même si quelque part, Kevin Costner essaye de s'inscrire dans ce côté-là. Mais on n'est pas dans du crépusculaire, on est vraiment là dans le sens noble du western pur, avec cette liberté qui est remise à mal, etc. Et puis d'ailleurs, on voit des références à Rio Bravo. Pour moi, à certains moments, surtout avec l'histoire du Marshall, la rédemption de personnages qui ont vécu des trucs avant, notamment celui de Kevin Costner, c'est clairement dans cette idée-là, mais évidemment,
c'est un peu retourné par rapport à Rio Bravo. C'est intéressant. Je pense qu'il y a aussi une référence à Anthony Mann avec la Winchester 73 que le héros porte. Mais après, évidemment, il essaye de dérouler son histoire sans surprise, avec cette romance qui n'est pas utile. Pour moi, l'histoire de la romance, là, alors ça donne une potentielle nouvelle chance à des personnages principaux qui ont eu des soucis. Qui sont là, voilà, s'ils deviennent des cow-boys libres dans les États-Unis, qu'ils n'ont pas pu s'intégrer vraiment dans cette nouvelle Amérique-là. L'un parce qu'il a fait la guerre et qu'il a fait du mal, l'autre parce qu'il a perdu sa famille. Il y a un jeune Mexicain, Texan, enfin, qui a été récupéré, joué par Diego Luna, qui était complètement paumé, quoi, qui n'avait aucune attache. Et donc c'est intéressant ça. Et évidemment l'affrontement derrière, mais justement, à part justement cette lecture-là politico-sociale, historique de l'Amérique de l'époque, il n'y a pas forcément grand-chose à en retenir, si ce n'est une magnifique réalisation sur les grands espaces, dans la première partie. Mais c'est classique, mais il fallait le faire, et ça fait toujours plaisir de voir ça au cinéma, enfin, du moins, du coup, en rattrapant un film. Et après, les acteurs, actrices, bon, ça joue, quoi, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il y a juste vraiment la confrontation finale, et qui est, pour le coup, très bien montée et filmée assez intelligemment, mais sinon, vous ne trouverez pas de la grande profondeur cinématographique, outre le fait que ça rend hommage à des grands moments de western. Donc rien que là-dessus, c'est très bien, en fait. Voilà. Et Kevin Costner, il voulait pas faire autre chose, on le sent, il avait ce respect-là. Et donc cette idée de cette Amérique qui évolue, et ça c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est un film qu'on peut montrer dans des écoles, pour parler de la civilisation américaine un peu autrement, de façon indirecte, avec donc des années après la guerre civile, des gens qui n'ont pas accepté cette Amérique violente, encore plus, bon, elle l'était avant, mais tout, et ils vivent un petit peu en tant qu'harmonie, en se déplaçant d'un point à l'autre, dans ces espaces-là, qui depuis malheureusement étaient un peu souillés, mais eux-mêmes, leurs ancêtres peut-être, ont effectué cela en déplaçant les natifs, qu'on ne voit pas dans le film. C'est pas utile de les montrer en soi, ça aurait fait cliché par rapport à Danse avec les loups, donc finalement, le choix de Costner se défend, bon, parce que de toute façon ça aurait pu faire de plus, peut-être que justement ils avaient tous été repoussés dans cet endroit des États-Unis à l'époque déjà, je ne sais pas. Je sais pas où ça se passe exactement, mais bon, je ne crois pas que ce soit précisé, ou alors j'ai un peu oublié. Mais bon, c'est intéressant de voir donc ce conflit-là et la représentation américaine, nouvelle Amérique post-guerre, par le personnage de Michael Gambon et ses hommes. Parce que finalement, c'est une histoire d'hommes, hein, tout ça aussi, encore la violence et les hommes. Hein. Et lui-même descendant irlandais qui a décidé de devenir l'Américain pur et qui ne veut pas qu'on marche sur ses plates-bandes. Des formes de racisme aussi, là, et d'où les cagoules du Ku Klux Klan indirectement, mais il n'y a pas d'Afro-Américains non plus. Hein. C'est intéressant que ça raconte sans montrer les choses, c'est pas idiot, là-dessus c'est intéressant. Ce serait malin de voir ce qu'il a fait par rapport au bouquin de base quand même, de Lauren Payne, voilà, si vous cherchez, je pense qu'il a été édité en France, ça m'étonnerait. Donc oui, Open Range c'est bien, la BO un peu pompeuse, alors c'était pas obligé, mais ça fait... Voilà, on inscrit ça dans une tradition aussi. Michael Kamen a été plus inspiré, mais il fait le boulot aussi, hein. Il fait le boulot. Ça aurait mérité peut-être plus de moments de pause et de silence, même si justement le film en fait de ça. On voit un petit peu comment les communautés se font. Communauté à 4 très restreinte, et dans cette ville, comment on essaye de vivre malgré tout. Il n'y a pas que des méchants hein, dans cet endroit. Voilà, on insiste bien sur le chocolat. À un moment, c'est bien de voir comment aussi les choses se font. Donc il prend son temps. J'ai préféré quand le film prenait son temps en fait, hors habituelle image westernienne. Enfin, si, justement, en s'inscrivant dans ce que pouvait faire John Ford parfois aussi, mais un peu différemment. Donc, Open Range, ouais, allez, je valide. Évidemment, ça n'a pas la grandeur d'un Danse avec les loups, ni sur le côté lyrique, ni sur le reste. C'est assez idéaliste, mais quand même avec ce propos sur cette Amérique qui change. C'est du Kevin Costner, quoi. C'est intéressant de voir ce que cet homme a pu faire dans son cinéma. Et on verra, hein, on espère, son horizon en 2 temps, donc, bon. Si ce n'est au cinéma, sûrement sur des plateformes, il faut l'espérer quand même. Il faut voir ce que ça donne, parce que sortir un film comme ça en 2024, c'est tout aussi osé que ce qui était le cas en 2003. Oui, les westerns, hein, ils ont plus trop la cote, on le sait depuis 30 ans maintenant. Bref, à vous la parole, plus que 30 ans même, mais bon, il y a eu Impitoyable de Eastwood. Bref, à vous la parole dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine, ciao.